Bonjour à toutes et à tous, dernière émission de la saison avant les vacances. Vous pouvez me dire bonjour. Bonjour Gilles Gansman, on est dans l'émission. Oui, je ne sais plus très bien comment ça marche. On est un peu à la fin. La semaine prochaine, c'est Vincent Ferniaud qui sera avec vous pour le 10h midi. Il vous emmènera en balade sur les routes de France et puis il aura certainement quelques recettes pour vous. Ce sera la semaine prochaine. Romain Nigita, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste spécialiste des séries. On peut vous lire dans le JDD, dans Téléstar également. Moi, je me régale franchement à lire vos chroniques parce que merci beaucoup. Oui, non, mais c'est vrai que vous avez un avis et un œil très avisé. On va parler de nos séries, de ces séries qu'on aime ou parfois qu'on aime moins, mais en tout cas, vous allez nous donner des conseils et puis l'actualité des plateformes parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. On l'a évoqué avec Gilles il y a quelques jours sur Netflix qui envisage de mettre les séries au compte-gouttes et non plus en binge-watching, comme on dit. Il y a toute une réflexion, que ce soit sur le rythme des séries, sur l'arrivée de la publicité éventuellement. Voilà, il se passe plein de choses du côté des plateformes. On va y revenir dans un instant. La question du jour, justement. Elle est liée à ça, puis on parlera aussi de l'arrivée d'HBO et de Paramount+, qui vont être des nouvelles plateformes. L'arrivée d'HBO, c'est la mort d'OCS, par exemple. Et puis on pourra parler avec Romain que le fait qu'il y ait toutes ces plateformes, vous savez quoi ? Il n'y a plus de séries américaines sur le marché pour TF1 et France Télévisions. Voilà pourquoi ils produisent des séries françaises. C'est que le marché est asséché. Et donc, du coup, c'est la question qu'on vous pose. Les meilleures séries sont-elles sur les plateformes ? Netflix, Amazon Prime, OCS, Disney+. Eh bien, vous nous dites oui à 63%, non à 37%. Vous êtes d'accord avec nos auditeurs ? Alors, il y a aussi des bonnes choses sur les grandes chaînes gratuites. Sur Arte en particulier. Sur Arte, même sur France Télé. Et puis, il y a des séries qu'on voit en France sur des plateformes et qui, en fait, viennent de chaînes gratuites américaines. C'est vrai qu'on s'y retrouve pas trop. Oui, absolument. On passe au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, Boris Johnson a donc annoncé sa démission du parti et par là même son départ de Downing Street. Vous avez vu, je mets l'accent là, je fais genre je vais partir en vacances à Londres. Avec un discours iconoclaste comme il en a le secret. Et à vous, au peuple britannique, je sais que beaucoup de personnes seront soulagées. Et peut-être que certains seront également déçus. Et je tiens à vous dire que je suis triste de renoncer au meilleur travail au monde. Et oui, c'est l'annonce. C'était bien accroché. Oui, oui. Puis il a fait Félix Mathieu, on a parlé dans la matinale, il a fait aussi un petit clin d'œil à son chat aussi, qui quittait Downing Street. Et oui, c'est l'époque des départs au même moment que Boris Johnson. Il y a Caroline Roux qui a quitté Les 4 vérités sur France 2. Je suis bouleversé. Ouais. Caroline Roux, quelques mots pour vous remercier pour ces belles années au 4V, les 4V dont vous avez fait le premier rendez-vous politique du pays. Toute matinale radio et télé confondue. Donc merci beaucoup. On vous retrouve avec encore plus de politique à la rentrée, évidemment, danser dans l'air. Bravo, merci Caroline. Oui, merci beaucoup Caroline. La classe, on dirait Boris Johnson version française. Plutôt dans la saison, on avait dit aussi au revoir à Elisabeth Lemoine de C'est à vous. Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous. Alors elle est toujours propre sur elle, car vous savez quoi ? Elle a un secret, elle en avait parlé à Pierre Lescure. Je vais me faire épiler tout à l'heure, moi. Ça m'a fait un bien fou. Mais bien sûr que ça fait du bien, on est content. Je vais me faire épiler. Et puis on se sent, on est content, on se sent. Tu t'es déjà fait épiler ? Non, jamais, mais je veux dire, d'autres trucs. Parce que franchement, l'épilation d'après l'été, je crois que c'est... je te jure, c'est un truc que tu connaîtras jamais. Ben non. C'est un bon gros kiff. Bon, vous avez compris que pour notre dernière de la saison, je vous passe des petites pépites que j'ai pas pu vous passer et que je vous passe des extraits. Ça veut dire que vous n'avez pas voulu bosser. Sur le départ. J'avais plein de choses. Comme vous êtes. C'est incroyable. Et donc au revoir. Au revoir Anne-Elisabeth, au revoir Caroline Roux, au revoir à l'année présidentielle. Elle reste Anne-Elisabeth Lemoine. Au revoir de la saison. La saison. Vous savez que c'est la dernière de la saison pour nous. Bien sûr. Je sais. C'est notre 1100e d'ailleurs. Au revoir donc également à cette année présidentielle législative à BFM. Alors à BFM ils avaient fait un duplex dans une voiture. Ils avaient suivi un député qui partait à l'Assemblée. Bah oui, mais il y a des ponts à Paris. Alors comme ils font leur duplex avec leur portable, ça a coupé. Alors j'ai regardé la moyenne, l'âge moyen à l'Assemblée nationale, c'est 49 ans. Vous appréhendez vos premiers pas au Palais Bourbon ?
Ah bah, alors, ça, on n'a pas de bol. C'est pas de chance. Si, c'est bon, ça va revenir, mais elle passe dans un tunnel. Ah bah oui, je suis dans un tunnel. Cette fois, ça marche vraiment. Le député Boyard a un rendez-vous, ça passe dans un tunnel. Évidemment, le faisceau s'arrête. Est-ce qu'on a retrouvé Églantine? Oui, ça y est, ils sont sortis. On l'a retrouvée. La voici. Alors, allons-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Et oui, il faut nous dire quand même, on en parle de temps en temps ici. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de caméra, mais fonctionnent, même les télévisions fonctionnent avec des téléphones portables, avec la 5G. Au revoir aussi à la télé haut de gamme, à la télé de l'exigence, au débat respectueux. Je parle de touche pas à mon poste et au clash qui n'existe pas. Mais de quoi tu me parles? Mais de quoi? Allez, ça suffit, allez, laisse tomber. Allez, toi. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce que je fous ici, bordel de merde? Non, mais c'est bon, allez. C'est que des magouilles. J'ai vendu des joueurs, c'était même pas les tiens. Viens pas m'énerver. Tu vas t'énerver de quoi? T'as pas vu, t'es taillé dans un casse-croûte de Balmusette. Monsieur, votre fils. Je suis pas mon fils. Hey, votre fils qui tu vois ma gueule là, c'est Castaldi Benjamin. C'est votre fils qui m'a. C'est quoi la gueule là? On était vraiment obligés. Et pour finir, au revoir au comédien James Caan, décédé hier à Los Angeles. On se rappellera de Misery et évidemment du Parrain. Valérie, tu parles autrement de mon zapping, hein, s'il te plaît. Tu arrêtes de critiquer mon zapping. Merci pour ce zapping. J'en profite pour vous remercier, Gilles, pour cette programmation et ces magnifiques zappings tout au long de l'année. On termine en beauté l'année avec Romain Nigita, donc journaliste spécialiste des séries au JDD. Petit bilan peut-être déjà de ce qui va se passer sur les plateformes et des différentes mesures qui risquent d'être adoptées. Est-ce qu'il y aura des augmentations? Est-ce qu'effectivement Netflix va appliquer ce qu'il a annoncé, à savoir des épisodes diffusés au compte-gouttes? Alors, sur les épisodes diffusés au compte-gouttes sur Netflix, a priori, ça sera vraiment que de manière parcellaire sur quelques séries, mais je pense que leur stratégie est comme de rester sur le binge-watching. La grosse différence qui va arriver sur Netflix, probablement l'année prochaine, c'est l'arrivée de la pub. Ouais. Mais l'arrivée de la pub pour les gens qui veulent payer moins cher. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà aux États-Unis, c'est déjà proposé par certaines plateformes comme HBO Max, comme Hulu. En fait, il y a deux gammes de tarifs. Il y a le tarif plein pot tel qu'on le connaît en France, et il y a un tarif moins cher, mais les épisodes sont entrecoupés de pubs. En fait, Netflix s'aperçoit que le réservoir d'abonnés potentiels prêts à mettre près de 11 euros. Alors 17 euros pour si on veut vraiment tous les écrans simultanés, 11 euros. Enfin voilà, il y a toute une gamme de prix, mais en tout cas mettre ce prix aussi cher tous les mois, ils sont arrivés au bout. Il y a plus suffisamment de gens prêts à mettre cette somme. Par contre, d'après leurs études, il y a des gens qui sont prêts à mettre un peu moins cher, peut-être moitié moins, et qui seront prêts à accepter de la pub. Et ça, on voit que toutes les plateformes y réfléchissent. Disney va le faire également aux États-Unis. Donc voilà, en gros, ils sont arrivés à un palier. Les gens prêts à payer cher, c'est pas la totalité de la population. Et puis, c'est vrai que c'est un budget. Si on veut vraiment. Alors, moi, j'avais découvert ici qu'on pouvait s'abonner et se désabonner, contrairement à Canal+, par exemple. Donc, on pouvait s'abonner pour voir une série pendant un temps donné, se désabonner. Et c'est vrai que c'est une plaie pour les plateformes. Maintenant, si on veut regarder toutes les plateformes, ça revient très très cher. Si on veut être abonné à tout en même temps, c'est un budget excessivement élevé. D'autant que Disney, justement, contrairement à Netflix, chez Disney, les grandes séries sont vraiment un épisode par semaine. Les grosses séries comme les séries Star Wars ou les séries Marvel, c'est un épisode par semaine. Donc il faut rester abonné au moins 2 mois pour voir la saison complète. Donc oui, c'est vrai que ça devient un budget énorme. Surtout qu'il y a des nouvelles plateformes supplémentaires qui vont arriver. Et puis l'autre chose sur laquelle Netflix, pour l'instant, il ne disait pas grand-chose, c'est, et ça c'est terrible pour eux, c'est le fait de partager son abonnement. Le partage d'abonnement et le partage de son abonnement est quelque chose de terrible. Vous avez une application, par exemple, qui s'appelle Split, S-P-L-I-I-T. Par exemple, vous dites, je split, c'est-à-dire moi je m'abonne à Netflix, toi tu t'abonnes à Disney+, et on s'échange nos codes. Ça, c'est une plateforme où vous pouvez trouver des codes, je le dis d'ailleurs, vous allez sur split.com. C'est pas illégal. Pour l'instant, ils tolèrent Split. Ils tolèrent Split, mais vous pouvez trouver des tas de numéros d'abonnement sur Split pour nos auditeurs, et donc on peut se partager. Et ça, pour les plateformes, c'est assez terrible. Alors jusqu'ici, Netflix a toléré le fait de transférer, de pouvoir donner ces codes Netflix, mais je pense que là aussi, ils vont commencer à sévir parce que ça, c'est une catastrophe pour eux. Jusqu'à présent, ça a permis la popularité de ces plateformes, ça leur a permis de décoller. Franchement, ça leur servait bien. Donc il y a un peu une certaine hypocrisie maintenant de dire ce qu'on tolérait parce que ça permettait notre com, ça permettait aux gens de découvrir nos plateformes. Maintenant, on l'interdit. Genre Canal+, on a même fait des publicités, le côté est-ce que tu
peux me passer ton code, etc. Sauf que là, voilà, maintenant ils se retrouvent pris à la gorge parce qu'ils investissent quand même des milliards dans les contenus et ils voient que les abonnements progressent pas, voire même baissent. Les contenus avec des grandes marques migrent chez les studios qui créent leur propre plateforme. C'est le cas de Disney qui a récupéré les contenus Marvel qu'ils avaient fait il y a quelques années pour Netflix. Et ben maintenant, hop, ils les ont enlevés de Netflix, ils les mettent sur leur propre plateforme. Donc Netflix se retrouve un peu exsangue. Donc voilà, ils sont obligés de prendre des décisions. Dans l'actualité de ces plateformes... Je voulais juste continuer sur Netflix un peu parce que je vais vous annoncer quelque chose. Non seulement Netflix en plus essaye de trouver d'autres modèles économiques en développant des produits dérivés et autres, mais également en utilisant leur marque. Alors par exemple, je vous annonce qu'une grande télé-réalité, alors c'est un scoop Sud Radio, va arriver sur Netflix. Ils ont pris la série Squid Game. Vous entendez le son Squid Game, ça vous parle? Et on l'entend pas, mais c'est pas grave. Voilà. Et ils vont faire une télé-réalité qui va démarrer en Angleterre. Ils recherchent des candidats pour faire Squid Game en vrai, avec plus de 200 candidats venant de tous les pays. Alors, pour la première fois, ça va être une télé-réalité qui va mettre, écoutez bien Valérie, 4 056 $ en jeu. C'est le plus gros lot financier qu'il y a eu dans une télé-réalité. 4 $56. Ils cherchent des Français. J'ai eu le producteur anglais au téléphone. Vous pouvez vous inscrire. Vous allez sur squidgamecasting.com, squidgamecasting.com, et ils vont recréer la série Squid Game. Enfin, ils vont pas tuer des gens. Non, mais... Ils vont recréer des jeux. Ils vont recréer Squid Game. Et ça va être diffusé où? Sur la plateforme Netflix. Et ils recherchent des candidats de tous les pays. Et ceux qu'ils n'arrivent pas à trouver en ce moment, c'est des candidats français. Donc vous pouvez aller... Qui sont moins cons que les autres, pardon d'être un peu cash ce matin, c'est ce que me dit un auditeur, série de télé-réalité débile. Lui, il a trouvé. Après, ça a cartonné. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je trouve la série, la fiction Squid Game formidable. Je trouve l'idée d'en faire un véritable jeu d'un mauvais goût absolu. Parce que quand même, l'idée de la série, c'est justement de critiquer ce genre de phénomène, le fait de mettre les gens en compétition les uns contre les autres pour de l'argent. Voilà, ça critique vraiment ce réflexe qu'on a dans la société et notamment les émissions de télé-réalité. Et donc derrière, d'en tirer un véritable jeu, je trouve ça d'un cynisme absolu. Ça dépend comment c'est fait. Non. Vu la thématique de la série et vu quand même, toutes les intentions politiques qui sont derrière la série et la façon dont son créateur l'a lui-même créé parce qu'il était complètement en rébellion contre le système, non, je trouve ça vraiment foutage de gueule. Même pour 4,5 millions $. Que vous me donnez pour participer? 4,56 millions. Il donne 4 millions $ à chacun des candidats. Non, gagnant. C'est le lot, le gagnant. Vous savez, le cochon dans lequel il y a l'argent, la tirelire dans Squid Game. Tout homme a son prix, mais voilà. Bon, en tout cas, on est les premiers à annoncer ce casting. Très bien. Un auditeur me signale une série pleine d'humour sur Netflix avec Rowan Atkinson, Man Against Bee. Seul face à l'abeille. C'est donc Rowan Atkinson, c'est Mr Bean, qui revient avec une série dans laquelle il joue un gardien d'une villa de luxe pendant que les propriétaires sont en vacances, une villa dans laquelle il y a des œuvres d'art d'une valeur inestimable. Et sauf qu'il est coincé avec une abeille qu'il va essayer évidemment d'écraser et c'est la catastrophe à tous les étages. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. C'est drôle, c'est vraiment bien. C'est absolument génial. Parce que Rowan Atkinson n'avait pas vraiment réussi à transformer sa carrière après Mr Bean. Il avait fait les films Johnny English, qui sont passables, des espèces de parodies de James Bond. En effet, il a un peu cultivé son personnage de Mr Bean avec des films, avec une apparition au JO. Et c'est où cette série? C'est sur Netflix. Quelle est la plateforme qui cartonne le plus, qui a le plus d'abonnés? Je me semble bien. C'est toujours très difficile d'avoir des chiffres. Hein. Ils sont quand même très discrets là-dessus. Netflix, il me semble, reste toujours en tête, mais commence à baisser. Et c'est Disney+ qui progresse de manière très rapide depuis son lancement. Il y a une qualité des programmes. Il y a une qualité, il y a une variété. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez dans les nouvelles séries? On peut parler des Pistoles. C'est l'actualité du moment. La série sur les Sex Pistoles. Tout à fait. C'est sur Disney+, justement. Ça a été mis en ligne il y a 2 jours, mercredi. Et donc, c'est l'histoire du groupe Les Sex Pistols, le groupe iconique du punk à la fin des années 70. C'est réalisé par Danny Boyle, qui est réalisateur de Trainspotting et de Slumdog Millionnaire. Donc, quand même, un réalisateur oscarisé absolument fabuleux. Et c'est inspiré de l'autobiographie du guitariste des Sex Pistols, Steve Jones. Donc, c'est vraiment, on est allé à la source pour avoir les infos. Et donc, ça montre comment ce groupe, sa musique et tout ce qu'elle est avec,
les vêtements, l'esthétique, a révolutionné l'Angleterre du milieu des années 70, qui pour la jeunesse ne proposait aucune perspective, et comment ils sont venus mettre un coup de pied dans la fourmilière, et comment eux-mêmes ont été récupérés, un peu manipulés par un producteur. Donc il y a vraiment toute leur histoire du début à la fin, la déchéance de certains des membres du groupe. Donc c'est formidable, c'est enthousiaste, c'est bordélique comme pouvait l'être le groupe à l'époque, c'est plein d'images d'archives. Donc vraiment, c'est mon conseil actuellement, cette semaine, vous pouvez regarder ça. C'est la meilleure série pour vous cette année? Cette année, pour moi, je suis désolé, Disney Plus ne me paye pas, mais c'est encore chez eux, c'était Ousekine, la mini-série en 4 parties, donc sur ce qui s'est passé, Malik Ousekine, donc qui est mort en marge d'une manifestation en 86 en France, donc un fait divers français, qui est traité par Disney et pas par Arte ou France Télé. Ça, c'est une question quand même qu'on peut se poser. Et donc c'est 4 épisodes, c'est pas trop long, ça délaye pas. Tout le casting est absolument formidable et ça révèle plein de détails qu'on a peut-être oubliés sur le contexte politique de l'époque et qui résonnent aussi évidemment avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et en série étrangère? Série étrangère, pour moi, on vient d'en parler, Squid Game, on va pas revenir dessus, mais c'était vraiment un vrai phénomène. Moi, j'ai beaucoup aimé Squid Game. Et moi, l'autre chose qui m'a marqué, c'est qu'on parlait des fins tout à l'heure, fin de saison, etc. Il y a eu la fin de This Is Us. Et on parlait des chaînes gratuites. Aux États-Unis, c'est sur une chaîne gratuite, This Is Us, même si en France, c'était sur Canal. Donc, c'est la fin de cette histoire de la famille Pearson sur plusieurs générations. Moi, je suis jusqu'au bout. Moi, j'ai décroché un peu. Non, la fin est formidable. Il y a eu un petit ventre mou vers la saison 4 où il n'y a plus grand-chose à raconter sur le père. Mais sur tout ce qui se passe avec les enfants jusqu'à la fin, vraiment, la dernière saison, elle est pas trop longue justement, c'est formidable, c'est plein d'émotions, le tout dernier épisode est tout simple, c'est, sans trop en dire, c'est une après-midi tout simple dans une famille. Voilà, c'est à l'image de la série, il n'y a pas de grand retournement de situation, c'est vraiment les acteurs qui sont mis en avant. Voilà. On pourrait parler, Valérie, des Anneaux du pouvoir, qui va être une série qu'on attend, qui est la série des dérivés du Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Qu'est-ce que vous savez sur cette série? Ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas encore vu comme beaucoup de monde. Ça sera lancé le 2 septembre sur la plateforme Prime Video et c'est tout simplement la série télé la plus chère de l'histoire. On parle d'un budget de $1 milliard, sachant que sur ce budget d'1 milliard, il y en a à peu près entre 250 et 400 millions rien que pour acquérir les droits des livres, qui sont gigantesques. Il y a à peu près 450 millions de budget de production, de tournage. C'était tourné en Nouvelle-Zélande comme les films qu'on a déjà vus au cinéma. Il y a un énorme budget marketing évidemment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est tiré du Seigneur des Anneaux, mais ça ne raconte pas l'histoire du Seigneur des Anneaux. Ça ne va pas raconter la même histoire que les films qu'on a déjà vus. Ça se passe en fait 2000 ans avant. C'est une histoire qu'on n'a pas vraiment lue dans les romans. C'est inspiré de ce qu'on appelle les annexes dans les romans. Il y a plein de petites fiches qui racontent un petit peu le passé des personnages, mais il n'y a pas vraiment eu d'intrigue. Et c'est à partir de ces fiches personnages qu'a été créée cette nouvelle intrigue, donc qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que le secret est vraiment gardé. Mais ça s'annonce en tout cas très très spectaculaire. C'est un énorme enjeu pour Amazon et pour Jeff Bezos lui-même, le patron d'Amazon, qui est fan du Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il va y avoir une suite à Shameless ou c'est bouclé, fini? C'est pas prévu du tout. Non, il n'y a rien ni pour la version américaine ni pour la version anglaise. Bon, donc ça c'était ma question personnelle. Émilie Paris revient. Émilie Paris, il y aura une saison 3 au plus grand malheur des gens qui trouvent que c'est une série absolument caricaturale sur la France. Vous n'aimez pas cette série? Elle est sympathique, mais c'est quand même... Moi, ça me vide la tête. Je trouve ça, c'est un peu comme un roman photo. Il y a quelque chose... c'est Barbara Cartwright. C'est Paris vu par les Américains avec tous les... C'est frais, mais c'est peut-être pas essentiel. Ça revient. The Crown aussi, puisqu'on a beaucoup parlé de la reine d'Angleterre. Avec le jubilé cette année, ça revient en novembre, c'est la 5e saison avec une nouvelle reine, puisque pour faire vieillir le casting au fur et à mesure des années, on en avait déjà eu 2, une pour les saisons 1 et 2, une autre pour les saisons 3 et 4, et là on enchaîne avec les saisons 5 et 6, donc il y a une nouvelle reine, une actrice qu'on a vue notamment dans les films Harry Potter, qui s'appelle Imelda Staunton, et tout le reste du casting change aussi, que ce soit Charles, Diana, etc. On a tout, pour tous les personnages, des versions plus âgées. Et puis on peut juste parler de l'arrivée de HBO et de Paramount+. Ça va être important pour les Français. Ça marche bien dans les autres pays. Alors Paramount+, on va la voir normalement en décembre. Donc c'est la plateforme de streaming du studio Paramount, sur laquelle on va retrouver notamment la première série télé avec Sylvester Stallone en vedette. Une série dans laquelle il joue un mafieux new-yorkais qui est obligé de s'enfuir en plein centre des États-Unis à la campagne. Mais ça sera un truc très sérieux, écrit par un scénariste des Sopranos. C'est la plateforme sur laquelle on trouve les séries Star Trek notamment, parce qu'il y a des nouvelles séries Star Trek qui sont produites en ce moment avec des effets spéciaux absolument formidables. On y retrouve également la franchise Yellowstone.
Yellowstone, on peut le voir sur TMC, avec Kevin Costner dans une espèce de Dallas moderne et sanglant. Mais il y a des séries dérivées de Yellowstone dans lesquelles on va découvrir les ancêtres de la famille, dont une qui est annoncée avec Harrison Ford dans le rôle de l'ancêtre de Kevin Costner. Quand même, mais ça va être quoi? Ça va être une nouvelle plateforme? Une nouvelle plateforme pour laquelle il faudra encore payer. Ce que j'allais vous dire, il va falloir payer encore. Et il y en a encore une autre qui est annoncée, mais ils sont en train un peu de rétropédaler. C'est donc HBO Max, donc qui est la plateforme du studio Warner, qui était au départ annoncée pour 2023. Mais en fait, en gros, aux États-Unis, le studio Warner a été racheté d'abord par l'opérateur télécom AT&T, qui ensuite a fusionné sa partie audiovisuelle avec le groupe Discovery, qui est spécialisé dans tout ce qui est documentaire, nature, animalier, etc. Et ils sont en train d'essayer de faire des économies. Donc, ils se disent que finalement, ils vont peut-être pas lancer la plateforme, ou en tout cas, ils vont fusionner avec quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'au départ, comme Gilles en parlait tout à l'heure, on pouvait se dire que c'était une mauvaise nouvelle pour OCS. C'était en France les séries HBO. Mais pas toutes les séries HBO Max. C'est un peu compliqué en termes de droit. Bref, on pouvait se dire que OCS allait perdre cette exclusivité-là et donc ne pas avoir peut-être les prochaines grosses séries qu'on attend tous. Mais finalement, peut-être que cette volonté d'économie d'HBO Max au niveau mondial va faire qu'ils vont garder peut-être ce tuyau-là. C'est ça. Donc ça sera le gros suspense de l'année prochaine. La série que vous attendez le plus l'année prochaine? La série que j'attends le plus... moi, il y a un truc très bizarre dont j'attends de voir la suite parce que j'ai vu les premiers épisodes au festival de Monte-Carlo il y a 15 jours. C'est la nouvelle série de David Hasselhoff. Parce que David Hasselhoff fait encore des séries. Il continue à faire des séries. Et il en fait une très étrange. On a pu voir là-bas les 2 premiers épisodes qui n'étaient pas encore tout à fait terminés. Une série qui s'appelle The Network, qui est tournée en Allemagne, dans laquelle il joue son propre rôle. Et c'est l'histoire de David Hasselhoff qui part en Allemagne jouer dans une pièce de théâtre, sauf qu'une fois arrivé là-bas, il comprend rien à ce qui lui arrive. Il y a visiblement des espions du KGB qui le suivent parce qu'ils estiment que peut-être dans les années 80, quand il est venu chanter en Allemagne devant le mur, c'est à cause de lui, si le mur s'est écroulé parce que peut-être il était espion pour la CIA. Bref, il vit un espèce de cauchemar éveillé. C'est très intriguant. Ça part dans tous les sens. Il y a de l'humour noir. Apparemment, c'est un peu cheap, certes, mais moi, je suis très intrigué pour voir la suite. Pour voir la suite de tout ça. Mais non, on doit arrêter, Valérie. Oui, on doit arrêter. The Crown, Squid Games, Umbrella Academy, Love, Death and Robots, The Boys, Miss Marvel, toutes ces séries. On pourra parler de la fin de Plus belle la vie, mais on pourra le faire au retour de l'émission. Vous pensez que ça va être repris? Vous avez des informations sur une autre chaîne ou... Pour l'instant, ça paraît assez mal barré parce que je sais qu'un des personnages qui ne voulait pas mourir, qui visiblement va mourir, donc ça veut dire qu'il perd un peu espoir qu'il y ait une suite. Et France Télé ne croit pas trop non plus, puisque ce qu'on a appris lors de la conférence de rentrée de France Télé il y a quelques jours, c'est que Plus belle la vie serait remplacée par une émission sur les Jeux Olympiques. 2 ans avant. Un an et demi, ça me paraît un peu ambitieux. Moi aussi, je trouve ça un peu dommage. Merci beaucoup, Roman Nigita, d'être venu ce matin, spécialiste des séries au Journal du Dimanche et à Téléstar. Dans un instant, les livres. À tout de suite. Je voulais vous remercier quand même pour cette 5e saison. Et moi, je suis d'attaque pour la 6e dès la rentrée. Parfait, moi aussi. On reprend le 29 août, c'est ça? On reprend le 29 août, on sera là, d'attaque. Vous êtes déjà vos premiers invités. On ne va pas les révéler, on va faire un teasing. Merci à vous, Gilles. Je veux dire que Gilles est sur le coup pour se battre pour avoir les meilleurs invités. Voilà. Merci à vous. Merci à vous et merci à nos auditeurs. Et puis à notre réalisateur, mais qui va rester avec moi, Benoît, qui fait le zapping avec vous tous les matins.